Andalousie. Arcos, 9 juin 2020. Alors Marc, aujourd'hui j'aimerais que tu me parles d'une série que tu as réalisée à Port-Saint-Louis-du-Rhône en 2005, je crois. Oui, c'était en 2005 et la série s'appelle Mémoire en friche. Il arrive comme ça parfois que lorsque je suis au cœur du sujet, en train de travailler, que je me laisse transporter dans un état second, une sorte de transe, une sorte de fulgurance peut-être. Et je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas parce que je ne maîtrise pas vraiment les choses. Mais en tous les cas, ce que je sais, ce qui est certain, c'est que le résultat du travail, en général, véhicule souvent une émotion très forte. Et en l'occurrence, là, c'était dans une friche industrielle, une minoterie, la minoterie Gauthier, qui a cessé toute activité depuis les années 70, je crois environ, et que j'ai découvert dans un road trip avec toi. Je venais d'acheter un Hasselblad d'occasion, et pour l'essayer, j'ai décidé de faire une série au contour mal défini, une série qui s'appellerait d'ailleurs Voyage au bout du Rhône. Et pour les besoins de cette série, je m'étais fixé un décor du style Paris-Texas du film de Wim Wenders. Et immédiatement, c'est Port-Saint-Louis qui s'est imposé, Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est un endroit vraiment étrange qui doit surprendre le visiteur paumé parce qu'on ne vient pas ici pour faire du tourisme. Je me trouve sur une terre sablonneuse, marécageuse, sorte de frontière invisible où se déroule un combat entre le monde industriel du port de Fos-Marseille et la nature sauvage de Camargue. Depuis un siècle, l'un essaye de gagner du terrain et l'autre tente de préserver son espace. Dans ce no man's land, on peut voir les stigmates de cette guerre. Ici, un immense hangar aux couleurs vives jaillit de nulle part. Et d'un autre côté, un bâtiment en friche, mangé par la végétation. Dans cette zone ravagée et désertée, qui semble dépourvue de toute vie animale, les moustiques règnent en maître. Et les moustiques, il y en a beaucoup. Ici, on n'entend que deux choses. Le sifflement du vent de manière permanente et le vacarme des semi-remorques qui déchirent d'un trait poussiéreux l'horizon de ce paysage sans relief. Enfin, sans relief. Pas tout à fait, puisque justement, je vois au fond apparaître la silhouette d'un bâtiment gigantesque et bizarre, et je décide de m'en approcher. C'est la minoterie Gauthier qui se dresse comme un des derniers symboles d'une époque riche en lutte ouvrière. Des immigrés sont venus de toutes parts en nombre pour y travailler. Puis il y a eu la construction d'un port et d'un canal permettant la navigation fluviale jusqu'à Lyon. Et c'est ainsi qu'est né Port-Saint-Louis-du-Rhône en 1904. La ville va se développer en quartiers distincts, sans plan d'ensemble. Les observateurs parlent d'un village improbable qui s'improvise. Au début, il n'y avait ni eau ni électricité. Les compagnies qui emploient la main-d'œuvre ouvrière ne se soucient pas d'aménager des logements ou des équipements.
Les conditions de vie sont donc très difficiles. En dépit de l'installation de plusieurs grandes entreprises, telles que la minoterie Gautier, plus on observe une croissance spectaculaire de la population, plus les luttes ouvrières se multiplient. Un village improbable et une usine qui a le même âge, il ne m'en fallait pas plus pour obtenir les autorisations de pénétrer dans la grosse machine. C'est un matin de décembre et il fait un froid de canard. Après avoir écouté attentivement les recommandations du gardien, je pénètre dans les lieux accompagné de mon Hasselblad, d'un pied photo et d'un chien du genre Pépère qui va paisiblement me suivre tout au long de cette visite. C'est un chien vraiment cool. J'avance lentement en regardant où je mets les pieds. Parfois le sol s'est écroulé et on voit l'étage en dessous. Plus je m'enfonce dans les entrailles de la bête, plus j'ai la sensation que je ne suis pas seul. La friche est habitée pas seulement par les pigeons effrayés qui me font sursauter lorsqu'ils s'envolent, mais aussi par les fantômes, symbolisés pour moi par le sifflement du vent au travers les fenêtres brisées. On dirait que les ouvriers sont partis précipitamment, laissant leur poste de travail en plan. Les machines se sont tues, mais on peut imaginer facilement dans quel vacarme les gens devaient travailler ici. Je ne sens plus le froid, peut-être que je me suis habitué. J'écoute le silence, peut-être que les pigeons se sont habitués à ma présence. J'avance lentement, le chien toujours derrière moi. J'avance et peu à peu, les rôles s'inversent. Ce n'est plus moi qui dirige la Hasselblad, mais lui qui m'entraîne où il veut. Je me laisse guider, avec l'impression d'être totalement déconnecté du temps et de l'espace. Instinctivement, j'appuie sur le déclencheur et les photos s'enchaînent, les unes derrière les autres, et je ne me pose aucune question sur le nombre d'images que je suis en train de réaliser, ni sur l'aspect technique des choses. Je me laisse transporter. C'est en 2006 que la municipalité m'invite à exposer quelques images dans un format géant, 2,50 m par 2,50 m, sur le port. Ces photos resteront exposées pendant 3 mois et ne souffriront jamais d'aucun vandalisme, comme si elles représentaient la mémoire de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Le jour du vernissage de cette exposition, plusieurs familles des ouvriers qui avaient travaillé dans la minoterie étaient présents. J'ai pu échanger avec certains d'entre eux qui reconnaissaient le poste de travail où avait travaillé un père, une mère ou des grands-parents. L'émotion était palpable. Certains ont même laissé échapper quelques larmes. Au-delà de l'aspect artistique, ce travail est universel comme je l'ai souhaité et touche tous les gens qui ont connu le milieu ouvrier. Mémoire en friche pour que l'on n'oublie pas ce qui s'est passé ici.